Merci, très honorable présidente, de me passer la parole. Monsieur le ministre, en vous félicitant pour les efforts entrepris par vos services, suivant la vision du président de la République, son Excellence Paul Biya, et sous la houlette du Premier ministre, chef de gouvernement, pour intensifier et amplifier la modernisation et la sécurisation du réseau routier camerounais, efforts dont les résultats ont permis de réduire de façon appréciable les accidents mortels sur nos routes. Permettez-moi de vous relayer les préoccupations des populations camerounaises de plusieurs de nos régions qui vivent dans une précarité aggravée du fait des déguerpissements effectués dans le sillage du développement des infrastructures portuaires. Deux cas précis me viennent à l'esprit. Il s'agit de l'évacuation annoncée des populations du site de plus de 150 hectares, retenues pour la construction future d'un port sec dans la ville de Ngoumou, département de la Méfou et Akonon, région du centre d'une part, et des déguerpissements effectués depuis le 9 mars 2022 dans le village Essengue, Douala, canton Bel, dans le département du Vouré, région du littoral d'autre part. Si l'on peut féliciter des retombées socio-économiques qui suivent l'installation de ces infrastructures, il est à noter que les populations qui en sont bénéficiaires sont parfois traitées sans ménagement et au mépris du minimum de dignité dû à tout individu. On peut ainsi relever aisément les dégâts ci-après énumérés. La destruction des écoles maternelles communales, la destruction des lieux de culte, la destruction des centres médicaux, la destruction des lieux d'habitation et le non-recasement de plus de 18 000 personnes dans le cas du village Essengue. Monsieur le ministre, si l'on peut admettre que ces opérations sont menées pour l'utilité publique et l'intérêt général, il faut néanmoins reconnaître que la dimension sociale des détresses ainsi générées n'est pas suffisamment prise en compte. Il faut un accompagnement effectif des populations qui intègrent certains aspects essentiels, à savoir l'indemnisation à bonne hauteur des personnes déguerpies, surtout quand elles détiennent des titres de propriété ou des droits coutumiers. Le recasement des personnes ainsi déplacées dans les réserves foncières que l'État se doit de constituer pour faire face à de telles situations. Monsieur le ministre, la situation de très haute tension sociale et humaine créée par ces opérations et leur déroulement est fort préoccupante. Elle nécessite de la part des pouvoirs publics des mesures urgentes et une approche plus humaine. Pouvez-vous nous rassurer quant à l'attention que porte le gouvernement sur ces situations? Je vous remercie des éclairages que vous voudrez bien donner à la représentation nationale à l'adresse des dites populations. Je vous remercie, Monsieur le ministre.